allons faire un tour du côté de l'amour. Les fleurs que j'ai vues hier sont des œillets. L'œillet est associé à la déesse Vénus, équivalente à la grecque Aphrodite. Ces interprétations en feront la fleur de l'amour, appréciée pour leur valeur ornementale, leur beauté et leur parfum. J'en ai pas mis ce matin. Jamais sans mon guess. C'est moi ou c'est pas moi? Les Grecs, écoute bien, s'en servaient pour couronner les athlètes ayant remporté la victoire lors des Jeux, c'est dur à dire, panhelléniques. Alors, ça devait être les Jeux olympiques de l'époque, j'en sais rien, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Tu sais ou tu sais pas. Donc ici, c'est pour dire qu'il y a de l'amour dans l'air. C'est pour dire que ça fait plusieurs semaines, j'avais commencé au mois de décembre à dire que il y a des relations d'âme, des d'âme à âme, des âmes qui s'appellent, qui sont en chemin, et je pense que cette fusion, cette connexion, elle est vraiment très très proche. 0 à 11 quand je dis ça. Ainsi soit-il. Je prends donc un oracle que je n'ai pas pris depuis belle lurette. Dis-moi que tu m'aimes. Et si le cœur m'en dit et qu'on en a besoin, on prendra les relations d'âme. Alors, magnifique carte. Mes anges, mes guides, que peut-on dire par rapport à cet amour naissant, cet amour qui arrive? Il y a une quiétude aujourd'hui, il y a une paix intérieure. J'ai l'impression que cette connexion va amener peut-être une épaule, un soutien. Téléphone, ça sonne pas, c'est bon. Donc on va aller voir de quoi on parle. J'espère que tu vas bien. Merci pour tes messages, merci pour tes commentaires, merci pour ton amour, merci pour tes partages, merci pour tes boosts sur YouTube, c'est hyper important, ça commence à marcher. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci pour ton soutien financier à la communauté. Si tu veux me faire un don, tu peux le faire en cliquant sur ma photo, sur le lien Linktree. Alors, en dos de deck, je me suis dit, je regarde le dos de deck ou je regarde pas le doc. Allô docteur, 0222. Le temps que je bégaye, avant que je bégaye. Hein. Nous avons un rendez-vous, une invitation, une rencontre, une entrevue. Et le calme que je ressens est équivalent à l'énergie qu'il y a dans cette carte. C'est-à-dire, peut-être que je le sais, peut-être que je ne le sais pas, peut-être que je connais cette personne, peut-être que je ne la connais pas, mais je suis envahie d'une paix intérieure, d'un calme intérieur. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ce message est définitivement for you. Allez, mes anges, mes guides. Alors, elles sont très belles, mais elles sont très longues. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes anges, par rapport à cet amour qui arrive? Waouh, j'adore ce genre de confirmation. Maintenant, j'ai l'intuition avant. Je sais quel oracle prendre, je sais de quoi on va parler. Et quand les cartes tombent, c'est exactement ce que je ressens. Donc oui, je pourrais faire je pourrais faire des canalisations sans cartes, mais les cartes sont tellement belles que voilà, j'aime bien garder ce support. Chiffre 15. Nous avons, alors ce sont des perroquets, mais j'allais dire des inséparables. Couple, duo, union. Je vais baisser un petit peu la lumière de mon trépied pour que tu puisses apprécier la beauté des cartes et non la beauté de la messagère. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a une sérénade, une minauderie, un enchantement, Roméo et Juliette, une douce mélodie. Et dans le tirage précédent que j'ai fait avec Disney, je commence avec pam, 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 comme dans Dirty Dancing. Écoute, c'est un tempo. Ceci est mon espace de danse, ceci est ton espace de danse. Il y a cette notion d'espace respecté, mais de fusion, d'union. C'est merveilleux ce que je ressens. Ok, mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette union? Il y a de l'amour dans l'air. Le cœur, c'est un papillon sur... Il faut que je te montre l'oracle. On va poursuivre. La boîte, là. C'est un cœur qui va s'envoler. Un cœur enflammé qui va s'envoler. Un cœur réparé.
un cœur qui dit, moi, j'ai pas besoin. J'ai pas non plus forcément envie. Mais quand l'amour te tombe dessus, quand l'amour est au rendez-vous, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet amour, s'il vous plaît, mes anges? On va prendre son temps. On met du temps. Alors, on a peut-être de la fatigue, de la lassitude et des efforts par rapport à des relations antérieures, des relations passées. Et tu vois, elle est très stoïque, très... non. J'ai beaucoup de couples, hein, enfin beaucoup de personnes qui... Pour moi, le couple, c'est niet. C'est niet, nada. Ça me laisse de marbre, ça me laisse de glace. Pourtant... Non, j'allais dire un truc avec la Reine des Neiges, mais non. J'allais dire pourtant, elle entend quand même la voix de l'amour, mais c'est l'amour des parents, l'amour paternel, fraternel. Bref, t'as compris. J'arrive pas à les battre. Trahison, secret, déception. Voilà pourquoi j'ai des personnes qui ne veulent plus, parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont trouvé leur paix intérieure. Dans la solitude. Alors, la solitude par rapport au couple, pas forcément la solitude de vie. Séparation, non fin. Alors, ici, on a une fin, mais on a une fin parce que on a été fléché en plein cœur. Alors, attends, j'ai un truc à voir là-dessus. On a un truc en suspens là-bas. Il y a des mains tout autour de cette personne. Là, on tend, je ne sais quoi. C'est ce que j'essaie de voir, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. On répare ton cœur. Est-ce qu'on te donne un autre cœur? Là, il y a une main. Là, il y a une main. Ça peut être les mains de tes anges, de tes guides, qui sont venus pendant toute cette dernière période, ces dernières semaines, ces derniers mois, réparer ton cœur. Pour que tu ne rejettes pas cette personne qui est ton reflet d'âme, qui est une personne ultra bienveillante, qui arrive à toi. Pour que tu puisses avoir un autre positionnement que celui-ci. Ok. Ah, mais c'est écrit en latin. On s'est trop aimé qu'on en ne meurt. Quoi? C'est trop aimé quand on en meurt. C'est trop aimé quand on en meurt. Passion, désir, sexualité. Chiffre 9. Alors là, on a deux corps à moitié dénudés. Donc, bon, on voit pas grand-chose, donc je vais pouvoir te la montrer. On a le serpent, on a la tentation. Roméo et Juliette. Mais pourquoi cette notion d'intensité? Et pourquoi cette phrase m'a interpellée? Mourir d'amour? Ça serait dommage. Laissons vivre l'histoire avant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer là, s'il vous plaît? Isolement, solitude, peine. Mais je vois une femme déguisée en libellule. Alors, peut-être pas toi, hein, tu vas me dire. Et en plus... Ah non, c'est écrit Jeannette. Je croyais que c'était écrit Juliette. Ne pleure pas, Jeannette. Vole. Alors, soit tu t'appelles Jeanne, Jeannette, Juliette. Le J peut être significatif. Ne pleure pas, vole. T'as peut-être séché tes larmes et tu t'es peut-être envolé. C'est peut-être déjà fait. On a une personne ici qui te désire. On a un amant. On a quelqu'un qui a le béguin pour toi. On a un admirateur ou une admiratrice. Là, c'est représenté en masculin. Et c'est écrit ta future, je crois, derrière. Non, je vois pas trop bien. Les tatouages peuvent être significatifs. Ici, on a un masculin, mais ça peut être une féminine. Ok. Quoi d'autre? S'il vous plaît, les anges. Je sais pas trop si je les prends parce que
Oui, passion, désir, sexualité, elle retombe ici. Espoir, futur, projet. Dis-moi que tu m'aimes. Une personne qui va savoir te rassurer. Sans forcément trop de paroles, en fait. On veut des actes, pas des paroles. Les actes se suffiront à eux-mêmes. Ici, il y a une confiance absolue. Il y a cette notion de arche parce que, et de couronne. Tu es mon roi, tu es ma reine. Je ne vois que par toi. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je t'ai fait peur. Ah, elle a les mêmes boucles que moi, presque. Avec des croix, là. On a une foi absolue aussi, en la vie. Espoir, futur, projet. Alors, comme les écritures sont derrière les chiffres, je ne vois pas ce qui est écrit. Mais là, on a un amour royal. Un amour royal. Dans le sens, un amour gigantesque. Cette notion de prince, de conte de fées, etc. J'ai fait un tirage juste avant, le chiffre 222, 22, etc. 22, c'était un nouveau départ. Nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Elle est la clé. Et dans une serrure, elle est la clé. Alors, soit 1133, tu es la clé, tu représentes la clé pour une personne, ou cette personne qui entre dans ta vie représente une clé. Ou à vous deux, vous êtes un trousseau de clés. C'est magnifique. Allez, je vais changer d'oracle, parce que j'arrive pas à les brasser. C'est très très beau. On adore. Est-ce qu'il y en a encore une ou pas avec ça? Elle a peut-être voulu venir aussi. Bon, bah, c'est la même. Ok, on va prendre un autre oracle. Couple, duo, union, encore une fois. Pardon, libération, réconciliation. Je te la montre vite fait. C'est un masculin qui est, je sais pas trop, contre un poteau, là. Qui a l'air... Et je pense pas que ce soit la personne concernée. Ça, c'est peut-être un ex qui attend, qui espère une réconciliation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est ce que je viens de te dire. Et j'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps où on avait cette notion d'ex qui revenait au même moment où tu rencontrais une personne. Donc ça peut être ça. Mais alors, je ne vais pas te la remontrer la carte parce qu'il faut éviter de montrer des personnes dénudées, même sur des cartes d'oracle. Parce qu'après, on est ban. Il a plusieurs blessures sur le corps. Donc le masculin qui arrive à toi, on a vu que toi tu avais été, ou inversement, hein, pardon, tu inverses parce que je suis une féminine donc je le dis en ce sens, mais tu inverses. La personne qui arrive à toi a peut-être eu les mêmes blessures que toi. C'est ça que ça veut dire. Encore une? Ouais. Vous êtes gentille. Allez, encore une et on prend le petit oracle. Merci. Sacrifice, abandon, dévotion. Bon, là, je vais être obligée de cacher parce qu'on voit deux tétés. Attends. Tac, c'est juste une femme, comme ça. Voilà. Sacrifice, abandon, dévotion, chiffre 2. Et oui, en plus, elle a un poignard. Elle s'auto-machin. Alors, les deux dernières, c'est quand même bizarre, quoi. J'ai une figure féminine, une figure masculine qui ont tous les deux été blessés. Il y a cette notion peut-être de sacrifice, de s'être senti abandonné dans une relation pour les deux. J'ai l'impression que vous avez dû guérir les mêmes blessures. Il y a un peu de ça ici. Ok, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes sur la même ligne. La communication arrive. Ok, mes anges, mes guides. Que peut-on ajouter par rapport à cet amour? Oui, donc il y a une victoire, on remporte une victoire. J'ai pas développé le sens de l'œillet tout à l'heure, mais ici, est-ce que, et pourquoi on me fait retourner sur ce que j'ai dit au départ, cette notion de victoire là, pour ces deux personnes, pour moi ça veut dire le fait d'avoir vu les œillets et d'en arriver à cette déduction. Ok, vous avez tous les deux
guéri les blessures d'âme qu'il y avait à guérir. Il y a cette notion d'avoir remporté la coupe, d'avoir la victoire, d'être vainqueur. Donc c'est pour ça que la connexion, elle est possible. Alors, on a une énergie tierce ici, où on a eu, par le passé, on a une mission commune, on a une complétude. Alors, ce que ça, je les ai peut-être pas pris dans le bon sens. Épuration du lien dans le sens épuration pour les deux. Peut-être qu'avant, c'était ça. Il y a eu énormément de tromperies. Énormément de tromperies. Et de cette situation, tu vas passer à une mission commune dans le sens où, même tu vois la différence de couleur de carte, c'est là, on est deux, mais il y en a un des deux qui fait ce qu'il veut, qui ment, qui trompe, etc. L'autre qui est blessé, qui est trahi, qui est abandonné, qui est rejeté, tatati tatater. Et là, on trouve un réel partenaire. Là. C'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé sa paix intérieure et sa complétude. Parce qu'on a chiffre 33. Parce qu'on a avancé, on a fait du chemin pour soi-même. C'est pour ça qu'au début, j'ai précisé, j'ai pas forcément ni besoin ni envie de quelqu'un. Parce que j'ai trouvé ma paix intérieure. Voilà. Qui ose c'est comment dans Aladdin, là? J'ai cette notion quand la grotte, elle s'ouvre. Qui ose troubler mon repos? Ne viens pas te mettre dans le chemin, sur le chemin d'une personne si tu n'es pas une valeur ajoutée à sa vie. Et ça sera peut-être ça le défi à relever. La patience sereine. Je t'ai dit tout à l'heure, on a une notion d'être serein, sereine. On sait peut-être, on ressent. Voilà. Tout ce dont je te parle, c'est au niveau énergétique. Quand deux âmes s'appellent et s'attirent, on sait que c'est lancé, on sait que c'est dans l'air. Donc, il y a une partie de toi qui est plus relaxe, plus zen, plus tranquille. Parce que cette partie de toi, elle sait qu'il va se passer quelque chose. Pour ton cœur et ton énergie. Ok, mes anges, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a la séparation. J'aime pas trop parce que là, on a une réconciliation. Ouais, pour moi, on est sur un système d'opposés plutôt. Donc, je t'explique. L'attente fébrile, c'est-à-dire que on était en couple, mais j'avais l'impression d'être seule tout le temps. J'attendais avec des idées noires parce que où elle est, où il est, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui, et tu réponds pas, et machin, et tu mens, et c'est pas vrai. Voilà, c'était avant. J'ai l'impression de ça. Parce que là, j'ai la réconciliation et l'enfant, le début d'une nouvelle histoire où on est main dans la main, en fait. Où cette notion d'être en couple mais séparé, elle n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une réconciliation d'ex, surtout pas. Ça ne sert à rien. 18-33. La confiance. Évidemment, tous ceux et toutes celles qui ont été trahis génèrent un problème de confiance de base en soi. Je pense qu'avec la complétude, tu l'as travaillé ça, de retrouver confiance en toi. Mais il y a cette notion de confiance dans le couple une fois de plus. Et de paix intérieure avec le... Il y a énormément de papillons de couleur mauve. Moi, je bois mon thé, ma tisane, mon café, je suis mon chocolat chaud. Je suis tranquille, je suis entourée de fleurs que je me suis offert moi-même. I can buy myself flowers. Ok. Donc, on te parle de confiance par rapport à la suite. Ok, bah là, tout le jeu est tombé, quasiment. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Tout ça. Okay, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on a une notion de solitude ici. Je vais les mettre, je vais les poser et te dire après. Le manque de l'autre. Donc, est-ce que c'est ton âme qui parle? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a donc toi, ton ego, ton mental, ton cœur, tes expériences passées, ton vécu qui te disent
je suis bien, je suis sur mon chemin et j'avance. Et voilà. Et rien ne peut me perturber, etc. Mais comme ton âme, elle sait la mission particulière qu'elle a peut-être avec cette personne, ou ton âme, elle sait qu'il y a une réunion, une réconciliation. Quand on dit réconciliation, ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire que tu as eu dans une vie antérieure. Ton âme, elle sait qu'il y a des retrouvailles en approche 20-22 quand je te dis ça. Donc, il y a une partie de toi inconsciente, peut-être, où on développe un manque. Ou c'est cette personne du passé, on a évoqué une personne du passé, qui se sent seule et qui ressent le manque. Parce qu'il ressent, il est nostalgique, c'est comme si on pouvait voir une photo. Nostalgique du passé. Mais une personne en colère. Donc là, on ne parle pas de la personne qui arrive. Ça, c'est sûr et certain. Ou est-ce que c'est une personne qui mentait tellement, lapsus révélateur, qui mentait tellement, ouais, tu manques, machin, je repense au passé, je regarde tes photos, je me sens seule, nanana, fait semblant d'une certaine énergie, parce que si je regarde les couleurs, voilà, on fait croire qu'on est guéri, qu'on est dans le vert, qu'on est solo, le mauve, mais il y a beaucoup de noir. Et puis finalement, je suis une personne qui a énormément de haine et de colère à l'intérieur. Et donc, j'essaie de te faire croire un peu, je te fais passer par toutes les couleurs, par toutes les émotions. Voilà, je te fais croire un petit peu ce que je veux. Il y a de ça ici, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elles sont dans un ordre. Est-ce que je les prends dans cet ordre-là? Bon, on va voir, oui. Donc ici, j'ai des nouvelles qui vont te mettre en joie. Il y a plein de bulles de cœur, etc. Mais pour moi, on n'est pas sur le retour d'une personne. Ce n'est pas des nouvelles d'un ex ou d'une ex-partenaire, d'accord? C'est la nouvelle connexion qui arrive. Mais alors pourquoi les énergies de l'autre sont encore là? Est-ce que c'est à cause du comeback? Je ne sais pas. On va essayer d'éplucher avec le reste des cartes. Les nouvelles que tu vas avoir sont liées à un grand bonheur. Tu vois, toutes ces cartes sont entourées de cœurs, de bulles, d'énergie, de... Voilà. Ici, bleu, bleu divin, violet. Là, on est vraiment sur la vraie paix. Là, c'est de la paix obscure. C'est de la fausse paix. C'est de la manipulation. Aide extérieure. Est-ce que c'est un coup de pouce d'un chérubin? Est-ce qu'on est sur... on a pensé se faire aider à l'époque. Alors, je suis désolée, ça part dans tous les sens, entre aujourd'hui et maintenant et hier. C'est bizarre, quoi. L'aide extérieure. Pourquoi? Ou est-ce que individuellement, les deux là qui ont été blessés ont essayé de suivre une thérapie, d'aller voir un psy ou n'importe quoi, ou même sur les réseaux de suivre des personnes pour rebooster la confiance, etc. Mais il y a cette notion d'aide ici. Il se peut aussi, pour un petit groupe du collectif, qu'une personne intervienne dans ta vie, soit en prétextant une aide, ou soit pour un domaine particulier. Je sais pas moi, imaginons que tu as besoin d'un avocat, que tu as besoin d'une médiation, que tu as besoin d'un emploi et tu trouves un nouvel employeur. Mais vraiment n'importe quoi, ça peut être n'importe quel sujet. Et en fait, donc, d'une aide, la base du truc, ça va être, bah écoute, bah, moi je peux, donc je vais t'aider. Et d'une aide, ça se transforme en véritable amour. Ça sera un peu plus logique, parce que là, oh, l'éveil au lien. Ah, mais je suis venue pour t'aider, mais en fait, ah, it's you, la femme de ma vie, l'homme de ma vie. L'attirance magnétique, ok, c'est plus clair pour moi par rapport aux énergies dans ce sens-là. Attirance magnétique. Continue de me parler, j'adore. Oh, il joue trop bien de la guitare. Bah, tu vas l'arrêter ton pipeau, oui.
Tout ce pourquoi tu l'as aimé au début, tu détestes à la fin. C'est QFD. Ceux qui ont la rêve, tant mieux. On a une zone de confort, on a une culpabilité, on a une surveillance. Alors, attends. Donc, zone de confort. On est dans son salon, on regarde. On a des pop-corn. On a la culpabilité, on se cache les yeux. On a la surveillance et on se cache les yeux. Alors, très clairement, ici, j'ai l'impression que quelqu'un te regarde de quelque façon que ce soit. Depuis son canapé, depuis son bureau, depuis n'importe où. Donc peut-être que tu ne connais pas encore cette nouvelle personne, parce qu'avec 2 cartes, elle a les yeux cachés, et il y a une culpabilité. Ah, c'est pas bien ce que je fais. Donc, je sais pas ce que cette personne, elle fait en te regardant. Je sais pas non plus d'où elle peut te voir. Soit tu es sur les réseaux, j'espère que c'est pas moi. Soit au boulot, ou n'importe où, ou dans un cercle d'amis, et on ne se dévoile pas. Mais il y a quand même une notion de surveillance, là. Je te vois. Lui, il est mort de rire. Donc, il se peut que tu aies un côté rigolo ou rigolote. Donc, verdict, tu vas finir dans le même canapé, ou dans le même lit, sexualité sacrée. Ça va faire des étincelles. Et on va sur un avancement du lien. Normal. Ok. Je rigole parce que je reste sur qu'est-ce que cette personne fait en te regardant pour avoir autant de culpabilité et se cacher comme ça. Se bander les yeux. Bon, allez, stop, on va pas dériver. Il y a des petits qui peuvent éventuellement nous regarder. Allez, encore une ou deux et on s'arrêtera là sur ce tirage du jour. Je pense que j'en ai d'autres. J'ai d'autres choses à te dire. On verra comment se passe ma journée, mais j'ai d'autres choses à te dire. Ok, c'est beau. Alors, ici, on me parle de coup de foudre. C'est les foudres karmiques, mais non, j'ai quelqu'un vraiment qui a un coup de foudre. Vraiment. Un coup de foudre. Oh là, oh là, oh là, olé. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une personne qui n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent, cette personne. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je vois cette personne, je perds mes moyens, alors que pourtant, il y a un truc comme ça. Regarde bien autour de toi parce que tu vas avoir des signes. Tu vas avoir des signes. Et les deux ont des signes pour ce rapprochement qui arrive. Le cœur est presque dans la cour. J'entends. Les deux ont des signes que là, on est tout proche. Vraiment tout proche. Qu'est-ce qui est tout proche? La réunion. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. L'union sacrée. L'union sacrée. Là, c'est une union divine où je ne m'y connais pas. C'est pas possible autrement. Et enfin, l'amour véritable. Sincère, authentique, beau, rayonnant, fidèle, durable. Le vrai, le vrai, le vrai. C'est merveilleux, c'est magnifique. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Mais je pense que c'est vraiment, ça se rapproche. C'est déjà dans les énergies depuis le mois de décembre. Alors, les guides ne me donnent pas vraiment de timing, mais les synchronicités vont s'accélérer, les signes vont s'accélérer. Et voilà. Après, ne te focalise pas sur cette guidance, sur tout ce que je viens de dire, en te disant quand est-ce que ça arrive ou en te mettant justement des barrières par rapport à ça. Parce que tout ce qui est lien énergétique de relations d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, blablabla, voilà. Plus on lâche prise et plus ça fait son apparition. Donc, bah, écoute, profite bien de cet amour passionnel, fusionnel. N'en meurs pas quand même. Ça serait dommage. Cette notion de n'en meurs pas, j'en reviens parce que c'est peut-être un peu comme dans les films
où il y a à la fois cette innocence, mais une passion tellement forte et dévorante que j'ai pas l'impression, on n'est pas sur un thème de film catastrophe où on se donne volontairement. Là. Non, mais c'est on va mourir ensemble. On va donc finir nos jours ensemble. C'est ça que ça veut dire. Je savais bien que je devais y revenir à cette notion. Je te fais un gros bisou. Moi, je t'aime fort en attendant. Passe une belle journée et peut-être à tout à l'heure. Ciao!